Alors bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle année pour faire le tirage du mois de janvier 2019. Alors déjà je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eus justement sur mes tirages amoureux et mes tirages généraux. Donc j'ai décidé au vu de vos demandes de faire en fait une formule 2 en 1. C'est-à-dire que en premier temps je vais faire un tirage général. Donc dans la première partie de cette vidéo ça va être un tirage général aussi financier. Et ensuite on va faire un tirage sentimental. Et si vous ne voulez pas perdre de temps et que c'est juste les sentiments qui vous intéressent, vous allez pouvoir retrouver le lien au bon moment dans la description. Donc n'hésitez pas à y aller si c'est ça que vous désirez vraiment. Sur ce, moi je vous souhaite un bon tirage et je vous retrouve tout de suite. Alors les poissons, on va voir ensemble qu'est-ce que le mois de janvier 2019 a en réserve pour vous. Alors déjà, j'ai une carte que j'ai pris dans le jeu que je sentais bien, c'est le chevalier d'épée, donc le chevalier d'air. Alors la première chose que j'ai vue la première chose que j'ai ressentie en voyant cette carte, j'ai inversé n'importe quoi, c'est que, sachant que vous êtes un signe d'eau, vous pouvez être très rêveur, avoir une imagination très développée, et souvent vous vous en rendez pas compte que vous avez cette imagination développée parce que vous pensez que tout le monde a la même. Voilà. Alors que d'autres, il y en a qui le savent, mais il y en a qui le réalisent moins. Mais vraiment, vous avez une imagination très profonde. Et on voit quand même que ce chevalier-là, il regarde vers les cieux, parce que les cieux, ça représente l'infini. Ça représente justement ce qui n'a pas encore été exploré, ce qui peut exister. Et c'est un peu ce qui se passe avec vous au mois de janvier, c'est que vous voyez toutes ces choses-là qui peuvent être justement arriver dans votre vie, mais du coup, là, on va vous demander pendant le mois de janvier avoir des énergies de concrétisation. Alors, j'ai regardé déjà tout le jeu. Euh, il va y avoir vraiment l'énergie de concrétiser les choses que vous avez en tête plutôt que de rester justement ici et de ne rien faire. Pas faire juste des vieux pieux, mais vraiment participer à la vie et faire des choses. Après, au niveau des quarts de coupe, donc j'ai le 5 de terre. Et avec le 5 de terre, moi je ressens que ça va vous demander pendant ce mois de janvier de beaucoup sortir, mais sortir de votre monde intérieur, sortir un petit peu du domaine établi que vous êtes créé, que vous êtes voilà, bâti. Par exemple, que ce soit votre cocon familial, vos amis, vos habitudes. Je ressens que là, la vie, elle va vous aider, si vous voulez, à instaurer de nouvelles choses justement pour vous aider à, à obtenir ce que vous voulez. Et c'est vraiment très positif parce que je ressens que vous êtes resté justement dans cet endroit-là pendant un petit moment, même voire un très long moment, et que là maintenant vous décidez un petit peu à sortir, mais bon pour l'instant vous sortez, vous n'êtes pas encore sûr, ce que vous allez voir, enfin c'est ce que je vois avec une autre carte, donc c'est pas la carte de coupe, mais c'est une carte générale, c'est le 3 de bâton, le 3 de feu, c'est que vous avez besoin de vous occuper de votre enfant intérieur et du coup vous êtes un petit peu, voilà, vous êtes un peu dubitatif sur le fait que la vie peut être aussi intéressante que ce qu'il y a dans votre tête. Parce que si vous voulez, pour vous, je ressens que la vie peut parfois être difficile parce que on a l'argent, on a les relations et puis la vie ne se passe pas toujours comme on pense. Mais ça, c'est juste parce que vous vous concentrez sur ce qu'il n'y a pas forcément de bon. Et du coup, là, pendant le mois de janvier, on va vous aider un petit peu à sortir de ça et voir que justement, il y a beaucoup plus de belles choses et que ce que vous avez dans votre tête, ben oui, si vous voulez, le monde extérieur, il est créé par votre monde intérieur. Donc, vous pensez bien quand vous regardez les étoiles, quand vous regardez dans votre tête ce qu'il y a et que vous vous dites, ben, ça serait bien si ça existait. Oui, ça peut exister, mais pour que ces choses-là existent, il faut déjà sortir de chez soi, de son monde intérieur, accepter d'être vulnérable, parce que ces choses-là, elles ont besoin aussi d'action. Vous êtes un être spirituel, oui, ça vous le savez, vous en avez conscience quand même, vous savez que vous êtes plus que juste un corps charnel, mais vous n'êtes pas encore totalement dans l'action, vous n'êtes pas encore totalement incarné. Du coup, c'est un peu difficile pour voir que justement l'intérieur est lié très étroitement avec l'extérieur. Alors, vous avez en autre quart de coupe, vous avez donc le page de feu, le valet de feu. Euh, Moi, je vous vois un petit peu renaître de vos cendres. Je vois que là, maintenant, en janvier, c'est le bon moment justement
pour sortir justement vos cendres, c'est toutes les choses qui ont brûlé, les choses pas sympas, vos anciennes manières de fonctionner. Et je vois que ça va continuer de brûler dans le sens où ça va continuer. euh, on va, on va, si vous voulez, vous allez continuer à vraiment enfin, à vraiment brûler de mille feux. Voilà, vous à vraiment laisser tout derrière vous. Alors quand je dis tout, il ne faut pas prendre ça au sens littéral, mais vraiment vous avez ce sentiment de vouloir dire ben maintenant j'ai envie de passer à l'action. Euh, la carte, la première carte générale que j'ai eue, c'est la grande prêtresse, donc c'est la papesse normalement. Et moi, je sens que pendant ce mois de janvier, vous allez être beaucoup plus connecté à votre intuition, à votre ressenti, à votre guidance intérieure, à votre soi supérieur. Et c'est justement pour ça que vous sortez de chez vous et que vous décidez de passer à l'action, de faire des choses. Parce qu'il y a je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies, mais en tout cas pour vous, vous vous sentez beaucoup plus protégé, beaucoup plus épaulé. Et quand je vous avais parlé de l'enfant intérieur, j'ai l'impératrice. Et l'impératrice, là, c'est qui est symbole de fertilité dans le tarot. On la voit qu'elle tient un enfant, un bébé. Et du coup, pour vous, c'est très important de vous sentir que vous êtes accompagné, de sentir que l'univers est derrière vous. Et du coup, le mois de janvier est positif pour vous parce que vous sentez justement que le flot de l'univers est derrière vous et que c'est donc du coup beaucoup plus facile pour vous de dépasser vos peurs. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir peur, que vous n'allez pas hésiter ou quoi que ce soit, mais ça veut dire que en janvier, ça va être plus facile de moins douter déjà, de moins douter et surtout de plus faire, de passer à l'action. Je vois avec l'impératrice, il y a les animaux à côté, donc pour vous, il y a la connexion à la nature qui est très importante, le fait de devoir sortir, le fait de justement être avec les animaux, de vraiment vous lier à la terre, parce que si vous voulez, vous manquez vraiment d'enracinement. Là, pour passer, faire des actions, vu que vous êtes, si vous voulez, de nature rêveur, mais c'est pas tous les poissons, hein, mais si vous voulez, vu que vous avez tendance à plus penser qu'agir, très souvent les poissons, c'est pas le cas de tous les poissons, ben, vous avez, si vous voulez, besoin de vous ancrer à la terre pour vous décharger, si vous voulez, pour faire descendre l'énergie et pour que vous ayez justement une plus grande clarté de ce qui doit être fait. Alors au niveau financier, on a vraiment de très bonnes cartes, vraiment elles sont super. On a l'As de terre. Et l'As de terre, moi j'ai eu une sorte de flash quand j'ai regardé cette carte. C'est que je vous ai vu en fait marcher un peu, vous savez, comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, avec votre bâton, lentement mais sûrement, un long couloir qui était un peu brumeux, mais vous voyez le chemin. Et vous avez votre propre lumière, la lumière de votre bâton qui est la lumière de votre conscience, et vous avancez lentement mais sûrement. Donc je vous sens vraiment au niveau financier qu'il y a cette envie d'avancer, cette envie de se libérer des circonstances limitantes de votre vie et de vraiment accéder à de nouvelles portes. Voilà, accéder à de nouvelles portes. Et surtout, vraiment, je sens la puissance. Quand là, je regarde cette carte, je vous vois très puissant, très ancré, très capable d'atteindre vos objectifs et c'est très bon. Ensuite, j'ai le 3 d'eau, donc le 3 de coupe. Avec cette carte-là, déjà, je ressens qu'il y a beaucoup d'énergie de fête, il y a beaucoup d'énergie de joie, de vitalité. Je ressens quand même que du coup, au niveau financier, peut-être que ce soit à votre travail ou pas, j'en sais rien, mais je sais que ça l'est pour certains, mais pas pour d'autres. Il y a vraiment des personnes voilà, qui vous font sourire, qui vous aident à voir le bon côté des choses, qui vous aident justement à sortir un petit peu de chez vous. Vraiment, il y a ce côté-là que vous êtes quand même bien entouré et c'est fabuleux parce que justement, vous-même, vous sentez que vous êtes plus capable d'y aller parce que vous avez l'univers là en haut. Enfin, je dis l'univers, on dit toujours en haut, mais l'univers, c'est vous et moi y compris, c'est tout l'univers. On est l'univers, mais dans le sens général dans lequel vous l'entendez, c'est plus, voilà, on sent que tout derrière moi, enfin, on m'assiste d'une certaine manière, on ne me laisse pas
tout seul dans ce processus-là. Et en même temps, à l'extérieur, vous sentez qu'il y a quand même des gens là pour vous. Voilà. Ensuite, vous avez donc la reine de feu. Donc vous avez le page de feu, vous êtes passé à la reine. Mais pour passer à la reine de feu qui se situe après, la reine de feu qui est plus mature, qui est plus... vous voyez, le page de feu, il y a marqué extraverti et espiègle et créatif. La différence, c'est que la reine de feu, elle est gracieuse, confiante et intelligente. Ça veut dire que si vous voulez, pour passer à la reine de feu dans le domaine financier matériel, on va vous demander d'agir et surtout, on va vous demander de faire des choix. Vous allez avoir des choix à faire très importants au mois de janvier pour le domaine financier, mais vous avez vraiment toute la sagesse, vous avez vraiment pris deux cartes, donc la grande prêtresse et l'impératrice, vous avez vraiment des super cartes et en même temps l'as de terre, vous avez la vision. Là, là vraiment, je sens que votre troisième œil, il est bien ouvert et en même temps, vous avez l'ancrage nécessaire pour utiliser correctement votre troisième œil. Parce que quand vous avez le troisième œil d'ouvert, mais que vous n'êtes pas ancré, ça peut être difficile de faire le tri entre l'imaginaire pur et justement l'intuition. Voilà. Et donc, du coup, on va vous demander de faire des choix. On est toujours dans l'énergie de feu, donc on va vous demander de sacrifier certaines choses pour en obtenir d'autres. Mais on me dit que vous allez bien choisir et que vous n'allez pas le regretter. Pour certains, vous allez sentir, si vous voulez, que vous allez légèrement le regretter, mais vous n'allez pas regretter vos choix après. En carte de synthèse, bon, ça donne vraiment le ton de ce mois-là pour vous. On a donc le chevalier de terre, le chevalier de denier. Ce chevalier-là, il est prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif. Comparé aux autres chevaliers, comme je dis souvent, où le chevalier de feu, il peut être un petit peu, il peut oublier certaines choses comme le chevalier d'épée. Le chevalier de terre, il sait exactement ce qu'il doit faire et il n'a pas peur de faire des choses qui soient peut-être ennuyantes, qui soient peut-être fatigantes, parce qu'il sait justement qu'il va obtenir son truc. Donc là, vraiment, avec le chevalier d'air que j'ai tiré tout à l'heure, là où vous pourriez vous perdre, là vous prenez le meilleur des mondes, vous prenez le bon du chevalier d'air et vous prenez le bon justement du chevalier de terre. C'est-à-dire d'être capable de voir ce qui doit être fait et de surtout passer à l'action parce que juste penser ne va pas changer votre réalité. C'est ça et au mois de janvier vous commencez à le réaliser et surtout vous commencez à pouvoir prendre des actions. Donc surtout, n'ayez pas peur de faire des choix parce que c'est une période très propice justement avec l'impératrice à avoir des changements très positifs pour vous. Voilà. Donc j'ai fini avec le tirage justement général. Donc maintenant je vais faire un tirage collectif amoureux. Chaque fois je le répète, mais le tirage collectif amoureux, c'est possible qu'il ne résonne pas avec vous. Pourquoi? C'est parce que peut-être qu'il va résonner avec une seule personne. Mais si je le fais, c'est parce que je sais qu'il y a une personne, j'aimerais que ce soit plus, mais bon, je sais que c'est plus. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce message pour avoir la guidance. Il se peut qu'un message amoureux sur ma chaîne vous ait parlé et puis qu'au final, là, ça ne vous parle pas. Mais que le prochain, justement, que je fais, va vous parler. Donc c'est vraiment à vous de voir dans votre cœur si ça résonne ou pas. Si ça résonne pas, c'est juste pas votre message. Si c'est pas votre message, il y a plein de bons youtubeurs justement français qui font des vidéos par rapport au signe et je suis sûr et certain que vous allez être capable de trouver un tirage qui est fait dans l'amour qui va résonner avec vous. Donc faites la part des choses. Donc moi je ne vais pas réutiliser les cartes là que j'ai prises. Donc on va voir vous déjà la situation entre vous et l'autre personne. Hop là. Donc déjà première carte, la reine d'eau. Donc je ressens la clarté. Voilà, moi ce que je vois avec cette carte là, la reine d'eau, donc la reine de coupe, je ressens une certaine clarté dans vos émotions.
beaucoup, justement là ce que j'allais dire de la tendresse, je vois tendre qui est marqué. Euh, et je vois que vous avez quand même un mode intérieur plus stable. Donc par rapport à ce que j'ai vu dans le tirage général, si vous n'avez pas regardé, euh, je vois vraiment que c'est, si vous voulez, vous êtes plus capable de faire en sorte que les choses fonctionnent dans votre sens. Donc dans la relation, je sens que déjà vous êtes plus capable d'accepter l'autre tel qu'il est. Alors, alors là déjà, moi ce que je peux vous dire, c'est que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ce tirage va forcément résonner avec vous. Euh, ben, si vous voulez, il n'est pas obligé qu'il résonne avec vous, mais parfois je fais des tirages que pour des célibataires, parfois que pour des personnes en couple, et là c'est pour les deux. Et si vous voulez, déjà j'ai tiré donc deux cartes de bâton, deux cartes de feu au niveau du conseil. Donc on ressent que vous, si vous voulez, vous êtes la reine et lui c'est le roi. Il n'y a pas plus à dire. Je ressens que dans la relation entre vous, il y a une certaine distance. C'est-à-dire que vous avez vos croyances, lui, il a ses croyances, vous voulez certaines choses et lui, il veut certaines choses. Je ressens que ce n'est pas du coup les mêmes choses que vous attendez nécessairement. Et donc du coup, il y a quand même l'envie de se friter un petit peu avec cette personne-là parce que vous voulez défendre justement ce qui est bon pour vous, mais l'autre personne défend aussi ce qu'elle pense qui est bon pour elle. Donc on voit deux personnes qui sont stables émotionnellement. J'ai pas le sentiment, vous voyez, que je sois dans une... je ressentirais quand même que l'autre personne, justement si vous êtes une femme, je ressens que l'homme aurait plus tendance à fuir et à avoir de l'agressivité. Vous allez plus avoir, vous, la tendance à recevoir, à être calme. Et du coup, bon, c'est normal, l'énergie yang est plus agressive. Euh, du coup, il y a cette idée, vous, de vouloir faire en sorte que les choses changent. Mais malgré tout, là, moi, ce que je vois, c'est que déjà, au niveau de l'épreuve, vous voyez, vous avez la carte de l'unité, et j'ai pris ce jeu parce que le mot unité, c'est le pape normalement. Et le mot unité doit forcément vous parler là. Parce que là, on ressent dans cette carte qu'il y a plein d'énergies qui, vous, qui vous survolent, qui sont là entre vous, mais vous ne les saisissez pas. Vous avez l'impression qu'avec la personne, vous ne pouvez pas y être pleinement, vous ne pouvez pas pleinement être avec elle, que vous ne pouvez pas pleinement, si vous voulez, être vous-même parce que vous avez l'impression que l'autre vous bride, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous empêcher de l'aimer. Et du coup, vous voyez, cette carte-là, elle vous amène, le pape justement vous amène à amener plus de spiritualité. Déjà, vous en avez énormément là, vous avez tiré peut-être toutes les cartes spirituelles du jeu là, avec donc l'impératrice et déjà maintenant le pape. Donc vraiment, dans votre jeu, il y a beaucoup de côté spirituel qui ressort. Et vraiment là, on va vous demander non pas de, si vous voulez, amener plus de combats ou plus de essayer de résoudre ça sur le plan physique, parce que sur le plan physique, de toute manière, c'est l'ego. Vous avez votre ego, l'autre personne a son ego. Donc du coup, vous avez des croyances, il a ses croyances, et vous ne pouvez pas fonctionner. Là, on va vous demander le challenge pour vous, là, au mois de janvier, avec cette personne-là, ça va être d'accepter la personne telle qu'elle est et de voir au-delà de l'ego, de voir au-delà des croyances de la personne. Parce que tout ce qui vous, justement, tout ce que vous désirez, enfin, je vais dire ça mieux, tout ce qui vraiment vous dérange, c'est de l'ego. Quand il y a quelque chose qui vous dérange chez le partenaire, c'est votre ego. Et là, on va vous demander de voir un petit peu au-delà. Votre âme, elle s'en fout, l'âme. Elle veut prendre tout ce qui est, parce que tout ce qui se passe pour elle, pour l'âme, c'est bon pour elle. Y compris justement le pire truc qui peut vous arriver, l'âme elle s'en fout. C'est juste l'ego qui justement a peur et justement se bloque. Donc du coup là pour vous, dans tout ça, c'est d'être capable de prendre du recul et de gagner en sagesse spirituelle, donc de voir au-delà des apparences avec cette personne-là. Et vous avez pleinement les capacités
que ce soit de manière générale parce que vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes le dernier signe du zodiaque, un des signes les plus spirituels. Et là, avec les énergies en ce moment, vraiment, c'est très, on le ressent que vous avez toutes les capacités. Mais de toute manière, moi je vois que vous y arrivez, je vois que vous êtes capable justement, peu importe le temps que ça prendra, je ressens que pour certains ça va prendre plusieurs mois, je ne vais pas vous dorer la pilule, hein. Vous n'allez pas prendre une pilule spirituelle ou une pilule acceptation, la prendre et ça y est, tout va être bon entre vous. Je vois quand même qu'il y a quand même un certain conflit qui va continuer parce que vous avez besoin de ce conflit pour dépasser cela. À un moment donné, quand c'est toujours ça qui nous amène à évoluer, nous, en tant qu'être humain et en tant qu'âme, c'est que on a besoin d'expérimenter les deux côtés, le côté positif, négatif, le côté yin-yang. On a besoin de de tout expérimenter pour après dépasser ça et voir que ce soit positif ou négatif, c'est la même chose. Et du coup, là, pour vous, ça va être une expérience très positive pour apprendre à observer vos réactions, apprendre à connaître les autres personnes et surtout, je sens que quand même cette personne-là, elle vous aide un petit peu à avoir les pieds sur terre. Parce que vous avez tendance à partir des fois dans les nuages et cette personne-là, quand voilà, c'est une personne qui va déclencher des énergies de feu en vous. Donc vous qui êtes un signe d'eau, ça va faire bouillonner justement les énergies d'eau. Euh, elle est très très bonne cette personne-là pour vous aider à vous ancrer et vous aider justement sur votre chemin. Donc malgré tout, c'est quand même une bonne relation là que je ressens. C'est pas, je fais des tirages des fois, c'est pas des tirages positifs, mais là, c'est quand même une bonne relation. Vous voyez, bon, je viens de tirer la lune, donc j'avais dit que j'allais tirer toutes les cartes et enfin, qui parlent de l'intuition et vous tirez la lune. Arrêtez, vous m'énervez. Il y a la lune, donc vraiment, là, vous êtes en train de travailler à un niveau beaucoup plus profond. C'est une relation où vous allez obtenir les cadeaux vraiment beaucoup plus tard. Peut-être que ça peut être une relation de flamme jumelle, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a vraiment l'idée que pour l'instant, ça se passe pas très bien, malgré que vous savez ce que vous voulez, que l'autre savent ce qu'ils veulent, enfin savent ce qu'il veut, pardon. Ça va quand même demander, je sens, un certain temps et un investissement de la part de vous deux pour faire en sorte que les choses se passent bien. Mais tout commence avec vous. Donc vous, si vous acceptez le travail, que vous acceptez que cette personne-là qui est en face de vous, c'est exactement ce qu'il vous faut pour évoluer, vous allez évoluer très vite. Mais tant que vous pensez que c'est l'autre qui doit changer, ben vous allez continuer d'avoir des conflits. Donc faites-vous une fleur, voyez que vous créez votre propre réalité, travaillez sur vous et vous allez voir qu'après tout va s'arranger. Voilà. Donc moi, j'ai fini pour le tirage amoureux. Je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires. Vraiment, c'est super. J'ai chaud au cœur en fait quand je lis vos commentaires. Je les lis tous. Donc merci, merci, merci infiniment. Si la vidéo a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche justement parce que l'algorithme de YouTube est pas super. Donc pour être sûr d'être notifié quand je sors une vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche quand vous vous abonnez. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Dans la barre de description, j'ai mis aussi les liens vers mes réseaux sociaux parce que en fait, si vous voulez, je vais faire une sorte de giveaway, une sorte de concours au mois de janvier où je vais offrir 1 heure de mon temps pour faire une séance de voyance, de médiumnité, de cartomancie avec l'un d'entre vous. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à la fin pour que ce soit vraiment les personnes qui regardent à la fin, mes abonnés, vraiment qui puissent rentrer dans ce concours. Et vu que YouTube c'est pas très bien pour communiquer avec vous, je vous encourage justement à me suivre sur Facebook et sur Twitter pour être sûr de ne pas rater les notifications de quand est-ce que je vais mettre en ligne ce concours pour que vous ne ratiez pas la chance d'avoir justement un tirage gratuit parce que les choses gratuites c'est bien pas vrai. Voilà, sur ce, je vous envoie plein d'amour mes chers poissons, vraiment. On est dans de l'énergie d'eau, vous m'avez calmé, j'ai fait beaucoup de signes de feu auparavant qui m'ont un petit peu voilà, excité, mais là vous êtes dans de très bonnes énergies au mois de janvier. Je sais que le mois de décembre a été un petit peu difficile quand on vous a demandé de lâcher prise, donc là vous sortez un petit peu de tout ça, c'est très positif, donc paix à vous et moi je vous dis au mois prochain pour le tirage de février 2019, à plus tard.